Bien-aimés, peuple de Dieu, très chers invités, nous allons maintenant procéder au sacre du nouvel évêque de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. Ces moments sont des moments très importants. Le 13e de Dieu, élu et confirmé archiprêtre, Sergios Pacomios Maria Chiangoran, est ordonné évêque de la Côte d'Ivoire et de la province ecclésiastique de l'Afrique de l'Ouest, cité gardée de Dieu. Pourquoi es-tu venu et que demandes-tu? Être évêque de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, cité gardée de Dieu. Et quelle est ta foi? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit et fut mis au tombeau, et le 3e jour, il est ressuscité selon les Écritures. Il est monté au ciel, est assis à la droite du Père et viendra de nouveau avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et au Saint-Esprit, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit soit avec toi. Le 13e de Dieu, élu et confirmé, archiprêtre, Sergios Pacomios Maria Chiangoran, est présenté pour être ordonné évêque de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, cité gardée de Dieu. Expose-nous de façon plus détaillée ta profession de foi sur les propriétés des 3 personnes, de l'insaisissable divinité, ainsi que ta doctrine sur l'incarnation de la personne du Fils et du Verbe de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Il est inengendré, sans cause et sans commencement, principe de la nature divine, cause du Fils et de l'Esprit. Je crois aussi en son Fils unique, né de lui hors du temps et de façon immatérielle. Il lui est consubstantiel et par lui tout a été fait. Je crois encore en l'Esprit Saint qui procède du Père lui-même,
et qui est glorifié avec lui comme partageant même éternité et même trône, comme substantiel et d'égale gloire. La création est son œuvre. Je crois que l'un de cette Trinité surpassant tous les êtres et principes de vie, le Verbe unique Fils, est descendu des cieux pour nous les hommes et pour notre salut. Qu'il a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il est devenu parfaitement homme tout en demeurant Dieu, sans rien changer de sa nature divine, du fait de sa communion à notre chair et sans lui devenir étranger. Qu'ayant assumé sans changement l'humanité en elle, il a souffert la passion et la croix. Bien qu'impassible en sa nature divine, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour et que, monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Du Verbe fait homme, je confesse également l'unique personne. Je crois qu'il est le seul et même Christ et proclame qu'après son incarnation, il conserve en deux natures et volontés ce en quoi et par quoi il est. Conjointement, je prône deux volontés, chaque nature conservant la sienne et sa propre énergie. Je crois sur Dieu et les choses divines, aux traditions et explications de la seule Église catholique et apostolique. Je me prosterne en relation avec leur objet et non pas en les adorant elles-mêmes. Devant les saintes et vénérables icônes du Christ, de la toute pure Mère de Dieu et de tous les saints. Et je renvoie au prototype leur vénération. Ceux qui ne pensent pas ainsi, je les rejette comme extravagants et les anathématise. Quant à Notre-Dame, la Mère de Dieu est toujours Vierge Marie, en toute vérité, je le proclame, à juste titre. Je la reconnais comme celle qui, dans la chair, a mis au monde l'un de la Sainte Trinité, le Christ notre Dieu. Qu'elle soit mon aide, mon refuge, ma protection tous les jours de ma vie. Amen. Que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi pour t'éclairer, t'affermir, t'instruire tous les jours de ta vie. Le très aimé de Dieu, élu et confirmé, archiprêtre Sergios Pacomios, Maria Chiangoran, est présenté pour être ordonné évêque de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, cité gardée de Dieu. Montrez-nous également comment tu observer les canons des saints apôtres et ceux des saints pères, ainsi que les traditions et institutions de l'Église. En plus de cette profession de la sainte foi que j'ai faite, je promets de garder et d'observer les canons des saints apôtres, des 7 conciles œcuméniques et des synodes régionaux, ainsi que les règles des saints pères. Tout ce qu'ils ont accepté, je l'accepte moi aussi. Et tout ce qu'ils ont rejeté, je le rejette moi aussi. Je promets aussi de garder changement
les traditions ecclésiastiques, les saints usages et offices de l'Église catholique orthodoxe d'Orient. Je promets aussi de garder et maintenir fermement la paix de l'Église, de ne avoir en aucune manière de pensée contraire à la foi chrétienne, catholique, orthodoxe, orientale, tous les jours de ma vie, d'être docile en tout et d'obéir toujours à notre très saint Seigneur et Père, le patriarche et au Saint-Synode, d'être en parfait accord et entente avec les vénérés métropolites, archevêques et évêques, mes frères, conformément aux lois divines et aux canons sacrés des apôtres et des pères, d'avoir pour eux, de toute mon âme, un amour spirituel et de les vénérer fraternellement. Je promets de régir le troupeau qui m'est confié dans la crainte de Dieu et avec un genre de vie qui lui soit agréable, de l'instruire de tout cœur et de le garder de toute hérésie avec la plus grande attention. Je confesse également que ce n'est pas pour avoir promis ou donné de l'or ou de l'argent que j'accède à ce ministère, mais gratuitement, par choix de sa sainteté le patriarche et du Saint-Synode. Je promets en outre de ne rien faire par contrainte, même forcé, par des personnes puissantes ou par une multitude de gens, même s'ils me menacent de mort, en m'ordonnant de faire quelque chose de contraire aux lois divines sacrées, ni de célébrer la liturgie dans un autre diocèse ou d'y accomplir quelques rites sacrés sans la permission de l'évêque de ce diocèse, ni d'ordonner pour moi un prêtre, un diacre ou quelque autre grec d'un autre diocèse, ni de les recevoir dans mon diocèse sans lettre dimissoriale de leur propre évêque. Je promets de visiter, selon la coutume des apôtres, le troupeau qui m'est confié et de veiller à ce que les fidèles, et surtout les prêtres, persévèrent dans la foi et dans l'accomplissement des bonnes œuvres, de les surveiller avec diligence et de les instruire, d'empêcher que les schismes, les hérésies et les superstitions ne se multiplient et que les adversaires de la foi et des bonnes mœurs ne corrompent la vie chrétienne. De traiter les adversaires de la Sainte Église avec intelligence et douceur, comme le dit l'apôtre Paul, car un serviteur de Dieu ne doit pas être querelleur, mais accueillant envers tous, capable d'instruire, patient dans l'épreuve, et c'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants en songeant que Dieu, peut-être, leur donnera de se convertir et de connaître la vérité. En outre, selon le précepte du Seigneur, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je promets d'être loyal envers les autorités de notre patrie. Tout ce à quoi je me suis engagé aujourd'hui, je promets de l'observer jusqu'à mon dernier souffle en vue des biens à venir. Que Dieu, qui sonde les cœurs, soit témoin de ma promesse et dans l'action pastorale que j'assume avec zèle et sincérité, que me vienne en aide notre Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, la puissance, l'honneur et l'adoration, ainsi qu'au Père et à l'Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce du Saint-Esprit, par notre humble personne, te promeut, archiprêtre très aimé de Dieu, Sergios, Pacomios, Maria, Achia, Ngoran, évêque de la Côte d'Ivoire et de la province ecclésiastique de l'Afrique de l'Ouest, cité gardée de Dieu. Que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi.
Sa sainteté Nicolas Ier, Père des pères, berger des bergers, archevêque des archevêques, 13e des saints apôtres, juge de tout l'univers, Seigneur, allouez-le beaucoup d'années. La divine grâce qui en tout temps remédie aux faiblesses et supplie aux déficiences, promeut le prêtre aimé de Dieu, Sergios Pacomios Maria Achila Ngoran, évêque de la Côte d'Ivoire et de la province ecclésiastique de l'Afrique de l'Ouest, cité garde de Dieu, prions donc pour lui, afin que sur lui descende la grâce du Saint-Esprit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Maître et Seigneur notre Dieu, qui nous a prescrit, par ton illustre apôtre Paul, une série de degrés d'ordre pour servir à ton saint-autel comme ministre de tes mystères saints et immaculés. En premier lieu les apôtres, en second les prophètes, et troisièmement les docteurs. Toi-même, Seigneur de l'univers, à cet élu jugé digne de porter le joug de l'Évangile et la dignité épiscopale, par l'imposition de ma main et de celle des évêques, partageant ce service avec moi, veuille accorder la force, par la venue, la puissance et la grâce de ton Saint-Esprit. Comme de force tu as revêtu les saints apôtres et les prophètes, d'onction les rois et de sainteté les pontifes. Rends irréprochable son épiscopat, parle de toute majesté, fais qu'il participe à ta sainteté, afin qu'il soit digne de t'implorer pour le salut du peuple et d'être exaucé par toi. Car à ton nom convient la sainteté, comme à ton règne la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'en haut et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur.
Pour la paix du monde entier, la prospérité des saints églises de Dieu, pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour ce saint temple, pour ceux qui pénètrent avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour le sacerdoce, la protection, la conservation, la paix, la santé, le salut de notre très saint Seigneur et Père, le patriarche Nicolas Ier et des membres du Saint-Synode, et pour l'œuvre de leurs mains, prions le Seigneur. Pour le serviteur de Dieu, Sergios Pacomios Maria Achia Ungoran, qui est maintenant promu à l'épiscopat, et pour son salut, prions le Seigneur. Afin que notre Dieu, dans son amour pour les hommes, lui accorde un épiscopat pur et immaculé, prions le Seigneur. Pour notre patrie, la Côte d'Ivoire, et ceux qui le gouvernent, en particulier le président de la République, Alassane Ouattara, prions le Seigneur. Pour cette cité de Profodoumé, cette cathédrale Théotokos, pour toute ville et toute contrée, pour les fidèles qui y demeurent, et pour ceux qui ont besoin de l'aide et de la protection divine, prions le Seigneur. Pour être délivrés de tout mal, de tout danger, de toute inquiétude, prions le Seigneur. Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Fais en mémoire de Notre-Dame, la très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Offrons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie, ô Christ notre Dieu. En toi, Seigneur notre Dieu, toi qui par le fait de la nature humaine ne peux soutenir la présence de la divinité, as institué selon ton plan de salut des maîtres semblables à nous par nature, mais qui accèdent à ton trône afin de t'offrir sacrifice et oblation pour tout ton peuple. Toi-même, Seigneur, de celui qui a été désigné comme intendant de la grâce, passant par l'épiscopat, fais un imitateur du pasteur véritable qui donne sa vie pour ses brebis, qu'il montre aux aveugles le chemin, dans les ténèbres la clarté, à qui en manque l'instruction, aux enfants l'éducation, et pour le monde soit un luminaire, afin qu'ayant formé les âmes à lui confier en cette vie, il n'ait pas à rougir en présence de ton tribunal, mais reçoive la grande récompense que tu as préparée en faveur de ceux qui peinent pour la prédication de ton évangile. Car il t'appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Est-il digne? il a dit! Axios! Action!
Est-il digne? Il est digne. Axios. Action. 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 Je vous présente votre nouvel évêque pour la Côte d'Ivoire, Monseigneur Sergios Pacomios Marie. Alors, maintenant, vous allez recevoir la première bénédiction de votre évêque. Alors, concentrez-vous et je lui passe la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chacun de ce clergé va venir faire obédience au nouvel évêque et venir lui embrasser la main. Donc d'abord les prêtres, les diacres, les lecteurs. L'évêque se tient là et vous venez de recevoir sa bénédiction et lui embrasser la main.
Amen.